Oui, c'est encore moi, donc c'est pour faire la suite, suite à la précédente vidéo. Concernant les pompes sur les points sur un sol en ciment, ce que je voulais dire, c'est que l'important c'est de travailler sur les points sur un sol dur. Donc c'est pas le nombre de pompes qui compte. Ce qui est important, c'est donc de vous muscler les ligaments et les tendons de façon à ce que si vous avez besoin un jour de frapper avec les poings, vous soyez capable de frapper le point le plus lourd possible, qui fasse donc le plus de mal possible à la personne qui vous attaque. Donc pour ça, vous n'allez évidemment pas faire des pompes sur les mains parce que ça ne sert à rien à part développer les pecs. Les pompes sur les mains ne servent strictement à rien, au contraire, ça peut vous tordre les poignets. Donc ce qui est important pour nous, enfin pour ceux qui font du combat, ce qui est important c'est de faire les pompes sur les poings, et de préférence sur un sol dur, ce qui permet que lorsque vous donnez des coups de poing, vous ne vous blessez pas, vous ne faites pas mal au poing comme on a vu dans certains cas. Il y a des boxeurs, même des boxeurs célèbres, qui ont l'habitude d'utiliser des gants de boxe. Le jour où ils doivent faire un combat dans la rue, ils n'auront pas les gants de boxe. Et ils vont se casser donc le poignet simplement parce qu'ils ne sont pas habitués à taper avec des mains nues. Donc pour vous fortifier les poings, vous allez faire les pompes sur les poings sur un sol dur. Pour lutter contre le stress et être toujours capable d'avoir l'esprit clair, en même temps que vous faites des exercices, vous allez respirer. C'est très important de respirer. Respirer, inspirer par le nez, expirer par la bouche. Donc je répète, les poings, donc quand vous faites des pompes, vous les faites sur les poings, sur un sol dur pour que votre poing se prépare donc à taper, à être capable de taper sans se blesser. Ensuite, vous respirez bien, donc ça c'est très important. Vous prenez votre temps, le problème n'est pas de descendre vraiment à fond, vous pouvez faire des pompes sur les poings en restant en position haute, en se mettant en position du milieu ou en position basse. L'important c'est de travailler bien les tendons et les ligaments de façon à avoir, lors d'un coup de poing, avoir le poing le plus solide possible. Donc ça vous prépare au combat de rue. D'accord ? Le combat de rue, il n'y a pas de gants. Si vous n'êtes pas préparé, si vos poings ne sont pas préparés, vous allez vous faire mal, vous allez vous blesser. Donc maintenant, je vais vous montrer à nouveau comment faire des pompes, et cette fois-ci, suite aux commentaires que j'ai reçus sur la précédente vidéo, donc je vais descendre un peu plus. Donc le but c'est de ne pas faire un nombre de pompes très important. Le but c'est de faire des pompes sur les poings sur un sol dur le plus souvent possible. C'est-à-dire si vous pouvez en faire un peu tous les jours, vous en faites un peu tous les jours. En tout cas plusieurs fois par semaine. Voilà, donc je vais poser la caméra maintenant sur le sol et je vais refaire des pompes devant vous. J'ai oublié de préciser quelque chose. Quand vous faites des pompes et quand vous faites tous ces exercices, essayez d'être le plus relax possible, le plus décontracté possible. Lorsque vous ferez un combat, il faudra également essayer d'être le moins tendu possible, le plus relax possible, le plus décontracté possible. Donc quand vous faites des exercices comme cela, vous risquez un peu de stress. Lors d'un combat de rue, il y aura aussi du stress. Pour arriver à se préparer à lutter contre le stress, chaque fois que vous faites des exercices, essayez de vous détendre. Essayez de vous relâcher.
essayer de lutter contre les tensions qu'il y a dans le corps. Donc il faut bien respirer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.